Salut l'équipe, salut tout le monde, bonsoir, bienvenue à vous les gars. Deuxième journée de Ligue 1, Toulouse-Paris Saint-Germain au stadium devant 35 000 personnes. Le PSG, une nouvelle fois tenu en échec, un but partout. Deuxième match nul d'affilée. Franchement, c'est pas un bon début de championnat. On va pas se mentir. L'égalisation toulousaine. Donc déjà, le PSG, Kylian Mbappé sur penalty. Penalty indiscutable. Il est accroché. Par contre, pour le penalty de Toulouse, les gars, alors je suis pas de mauvaise foi, sincèrement, mais c'est une blague. Siffler un penalty comme ça, c'est une blague. On voit bien qu'Hakimi ne regarde même pas le joueur. C'est dans la course. Sincèrement, ça ne se siffle pas. C'est. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, voilà, au-delà de ça, le match nul, il n'est pas volé encore pour cette équipe de Toulouse parce qu'on a vu un PSG en rodage. On a vu un PSG qui tâtonne un petit peu partout, derrière, au milieu, devant. On va revenir sur le contenu du match. Mais franchement, les gars, voilà, on a vu un PSG à deux visages ce soir. Un PSG en première mi-temps qui a été lent. Un PSG en première mi-temps sans idée. Avec des joueurs comme le Coréen qui était franchement pas dedans. Voilà, un PSG sans solution. Et il a fallu la rentrée de Kylian Mbappé et de Ousmane Dembélé qui a été très belle. Les deux joueurs ont fait une super rentrée. Alors là aussi, il y aura une question à se poser, les gars. Comment se fait-il que ces deux mecs-là ne jouent pas d'entrée? Voilà. Moi, je me pose la question. Je vous pose la question. Je me pose la question. Comment se fait-il que ces deux mecs-là aujourd'hui ne commencent pas titulaires ce match? Si ils sont disponibles, si ils sont à 100%, parce qu'aujourd'hui, ces joueurs-là sont à 100%, on va pas se mentir, on a bien vu leur entrée, ils apportent du peps, du dynamique, voilà, dans le contenu, c'est largement meilleur, c'est explosif, il y a des solutions, ça crée du danger. On voit que ce PSG-là, avec ces deux joueurs-là, c'est pas le même Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, maintenant il y a des joueurs qui ont failli. Moi je vais pas être tendre parce qu'on peut dire ouais c'est un PSG, les joueurs se connaissent pas, ceci, cela. Voilà les joueurs ça fait 2 mois qui s'entraînent tous les jours ensemble. Alors on va arrêter de prendre des pincettes. Mais voilà, Skriniar derrière les mecs, moi niveau vitesse ce mec là me fait peur. Ce mec là niveau vitesse me fait peur. J'ai hâte de le voir face à une équipe qui nous met sous pression, parce que là on joue des équipes Lorient, Toulouse qui jouent à 40 derrière, parce qu'aujourd'hui Toulouse a encore joué avec 5 défenseurs, mais quand on va jouer une équipe qui va nous mettre en pression, des mecs comme Skriniar, qui pour moi j'ai l'impression que le mec il a une charrette derrière, il avance pas du tout, ça fait peur, ça fait peur. Lucas Hernandez, on sent que physiquement il est un peu à la rue. Hakimi, lui, voilà, ça a été le meilleur, un des meilleurs Parisiens ce soir. Et Marquinhos, bah voilà, dans l'axe, ça fait le taf, sans plus. Et puis il a joué à droite. Alors ça, la défense a complètement changé. Je n'ai pas compris, mais bon, voilà, je vais pas m'aventurer, je vais pas perdre mon temps dessus. Je comprends pas pourquoi la défense a autant changé. Quand je vois Marquinhos à droite, alors franchement, tout est passé sur son côté. Marquinhos à droite, c'est une catastrophe. Je comprends pourquoi le PSG, voilà, aujourd'hui, a clairement mis Marquinhos entre parenthèses pour un départ. Hein. On voit que Marquinhos, bah, c'est plus le Marquinhos il y a quelques années. Il est en grosse difficulté. Aujourd'hui, on a vu un milieu de terrain aussi très moyen. Ugarte, que je n'ai pas reconnu, les gars. Il avait été monstrueux contre l'Orient. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un joueur en deçà, physiquement. Et techniquement, bon, voilà, on sait que c'est pas son point fort. Mais physiquement, je l'ai trouvé dans le dur. Alors, c'est peut-être la préparation de Luis Enrique qui est en train de plomber les joueurs pour le moment. Mais voilà, on sent un PSG qui n'arrive pas à appuyer là où ça fait mal. Zaïre Emery, pareil, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes choses. Alors, après les gars, moi, j'ai rien contre ces mecs-là.
Mais ces gars-là, que ce soit Fabien Ruiz, les Vitinha, les Solaires, tous ces mecs-là qui ont plombé le Paris Saint-Germain l'année dernière, plombé le Paris Saint-Germain, je dis bien, ces gars-là n'ont pas le niveau pour jouer au PSG. Et l'égalisation de Toulouse, elle vient pas par hasard. Elle vient sur des pertes de balles de Carlos Soler. Soler, tous les ballons qu'il a touchés les gars ce soir, c'est des ballons qu'il remet en retrait derrière. Il n'a pas joué une seule fois vers l'avant ce mec-là. Il a perdu 2-3 ballons, bah voilà, ça a amené un corner, ça amène un coup franc, ceci, bah là ça a amené une situation, un corner mal tiré, mais voilà, qui s'est terminé par un penalty qui aurait pu être évité. Mais voilà, Soler, Fabien Ruiz, même Vitinha, c'est des prestations plus que moyennes. C'est des joueurs que moi aujourd'hui je ne veux plus voir au sein du Paris Saint-Germain, porter le maillot du Paris Saint-Germain tout simplement parce qu'ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Alors je veux bien qu'on commence à nous virer des Neymar, des Verratti et tout ça, mais comment expliquer, comment m'expliquer à moi ou même à vous que ces mecs-là aujourd'hui auront encore leur place au sein du Paris Saint-Germain alors qu'ils sont en train de plomber le niveau du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Le Coréen Lee Kang-in que j'ai trouvé aujourd'hui vraiment pas bon. J'ai trouvé... comment dire, j'ai même pas les mots. Voilà, c'était un fantôme aujourd'hui. Contre Lorient, il avait essayé quelques trucs quand même, mais voilà, on sent un joueur aujourd'hui qui n'avait aucune envie. Aucune envie. Vitinha, de toute façon, il joue à droite, alors que déjà au milieu de terrain, son poste à lui, il a du mal. Alors à droite, je vous en parle même pas. Ramos, alors Ramos, les gars, moi je vais pas faire son procès tout de suite. Mais il leur faut 200 pour en mettre une Ramos, sincèrement. Alors nous, à chaque fois qu'on a des attaquants, les mecs, il leur en faut 200 pour en mettre une au fond. C'est pas possible. Je suis sûr que moi, ou même vous, il y a des ballons que Ramos a eu aujourd'hui, on aurait mis au fond. Il y a des armes en câble. Il y a une frappe où il met à 4 mètres du but, il est tout seul, il la met 2 mètres à côté. Un moment, Mbappé, il lui met une galette. Le gars passe à travers. Non, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Il n'y a pas eu beaucoup de choses positives aujourd'hui. On a vu même un PSG qui n'a pas trop pressé par rapport à la semaine dernière où voilà, c'était une équipe qui à la perte du ballon pressait vite, énormément et fougueusement. Et aujourd'hui, on n'a pas trop vu ça. Voilà, après, comme je vous ai dit, quand vous avez des joueurs comme Mbappé, comme Ousmane Dembélé dans votre groupe, bah, autant les mettre. Il faut les mettre tout de suite, les gars. Faut les mettre tout de suite. Voilà, c'est les deux choses positives aujourd'hui. C'est les bonnes rentrées de Mbappé, surtout de Ousmane Dembélé, que j'ai trouvé en excellente forme. Je pense qu'il va faire très très mal Dembélé. On sent que c'est un joueur qui a de la patate. À un moment, il élimine tout le monde. Dommage qu'il se viande un peu sur sa frappe. Il glisse. Mais voilà, c'est un joueur qui est capable de tout. De mettre des crochets, partir sur son pied gauche, sur son pied droit, frapper des deux pieds. C'est un joueur qui centre beaucoup, qui a une bonne patte, qui met des ballons dans la surface. Voilà, c'est un joueur qui amène du danger. Et ça va faire vraiment du bien au Paris Saint-Germain. Ce type de joueur. Maintenant, voilà, il faudra les mettre au fond. Dommage, 2 matchs nuls, 2 points sur 6. C'est très peu quand on est le Paris Saint-Germain. C'est pas un très bon début de championnat. C'est un PSG poussif. On va pas se mentir. C'est un PSG en rodage. C'est un PSG qui se cherche. Mais il va falloir vite se trouver. Très très vite. Parce que je sais pas si vous avez vu le match. Le programme a été donné et il est féroce. Féroce. On reçoit Lens la semaine prochaine. On reçoit après Lyon. Ou on va à Lyon. On se déplace encore, je ne sais pas, à Nice. Il y aura le premier match de Ligue des Champions. Il y aura le Classico contre Marseille. On a quand même un mois d'août et septembre. Franchement, les mecs, costauds.
très très costaud. Donc il va falloir vite quand même se mettre dans le championnat. Il va falloir vite démarrer la machine pour prendre de la confiance. Et puis pour tout simplement engranger des points. Engranger des points parce que devant ça va aller vite. Et voilà. Donc voilà les gars. Deuxième match nul du Paris Saint-Germain, un but partout à Toulouse, contre une équipe toulousaine qui moi personnellement m'a pas fait forte impression, qui m'a plutôt même eu l'impression de jouer le nul directement. Quand vous voyez qu'une équipe elle joue à 5 derrière à domicile, c'est quand même grave. Voilà, ce championnat de France c'est hallucinant. Hein. Comment voulez-vous vendre ce championnat à l'étranger, aux télévisions étrangères, quand vous voyez qu'une équipe à domicile qui joue quand même l'Europa League et qui est à domicile au bout de la deuxième journée, vous n'avez pas grand chose à perdre au bout de la deuxième journée, vous ne jouez pas le maintien à la 37e journée, bah non, vous jouez quand même à 5 avec un bus derrière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pauvre championnat de France, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà les gars. Comme toujours, hein, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker en masse, commenter la vidéo, commentez le match nul du Paris Saint-Germain. Dites-moi ce qui vous a plu et ce qui vous a pas plu dans ce match. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Sur ce, passez une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et prenez soin de vous. Et comme toujours, n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique, ma gueule. Ciao, ciao l'équipe.